les amis, me revoici. Donc, comme promis, je vous avais dit que je reviendrais vers vous pour vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, une anecdote, puis après je vais répondre à quelques commentaires et après nous verrons un petit peu avec l'oracle, comment dire, communiquer avec son ange gardien. Et puis, des cartes pour avoir confiance en moi, sur la confiance en soi. Donc déjà pour commencer, j'ai eu des choses dans ma boîte aux lettres puisque aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Et puis on sonne, donc un truc de dingue. Là j'ai rien compris, je suis restée abasourdie. On me livre donc une de mes commandes. Voilà, je crois que c'était l'encens ici que j'ai ici que je vais vous présenter. Et la factrice donc est restée à la porte bien sûr et m'a dit je vais signer pour vous. J'ai dit ah bon? Et devinez ce qu'elle a signé. Covid-19. Alors je lui dis non, non, je suis désolée, parce que moi je me laisse pas faire. J'ai dit non, non, j'ai pas le Covid-19 moi, donc il est hors de question que vous mettez ça. Elle me dit oui, mais on est obligé maintenant, on doit plus faire signer les clients. Et ben je lui dis je suis désolée, vous effacez ceci et je vais signer mon nom. Donc j'ai signé mon nom avec mon ongle. Vous savez, sur les petits portables là qu'ils ont, etc. Elle m'a regardé, l'air de dire oh là. Mais quelque part là, ça m'a surprise. I am shocking, quoi. Vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais voilà comment c'est maintenant quand on reçoit, ça dépend où, des commandes. J'ai baissé la musique. Ouais, en fin de compte, comme fin de musique que je vous ai mis, c'est, comment dire, connexion cosmique. Donc, je suis, I am shocking, quoi. Franchement, là, ça devient très, très grave. Donc voilà, c'était pour vous montrer ici que j'ai bien reçu donc les bougies ici, donc j'en ai 100. Donc ces bougies durent 4 heures. Voilà, je vais les retirer parce que la bougie là-bas est allumée, j'ai pas envie que ça prenne feu. Et puis c'est la première fois que je commande donc ici, donc c'est j'arrive pas à trouver mes mots, les encens. Voilà, donc on nous marque chakra, mais bon. Alors apparemment, il y en a à l'eucalyptus, pardon, vous connaissez bien, ça fait des bons effets aussi. Vous savez, avant on faisait des inhalations, je ne sais plus comment on dit, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Euh, on mettait justement de l'eucalyptus avec un bol chaud, puis on mettait une serviette dessus, puis on respirait et ça débouchait le nez. Nous avons ici donc rosemary. Là, alors c'est Yang, je connais pas, géranium. Et nous avons, alors là c'est caché, je vais retourner de l'autre côté, voilà, ça sera peut-être mieux. Bergamote, voilà, et lemon grass. Donc voilà, en principe il y en a 6, je vais les sortir. Et puis après je vais en allumer un. Bon, vous n'allez pas sentir l'odeur, mais moi je vais la découvrir. Donc voilà, c'est présenté comme ceci. Voilà. Donc rosemary ici. Eucalyptus. Donc ça sent très bon ça. Et c'est très bien pour déboucher le nez. C'est ce qu'on faisait avant. Et il y a des personnes qui le font encore, hein. Donc un peu de l'eucalyptus. Alors ils en vendent peut-être aussi maintenant. Comment dire en... Oh là là, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. De toute façon, après, je vais aller me reposer. Maintenant, on doit en vendre en petits flacons, vous savez. Donc, vous en mettez dans un bol chaud. Vous mettez quelque chose par-dessus votre tête et vous respirez ça. Bon, ne pas vous brûler aussi le visage, bien sûr. Et ça débouche bien les narines. Donc, l'eucalyptus. Voilà. Ensuite, ici, nous avons donc géranium. Voilà, ça, je l'ai dit. Rosemary. Ici, donc, j'ai du mal à le prononcer, hein, c'est la première fois que je vois ce nom-là. Ylang. Voilà, et ici, nous avons lemongrass. Alors, ça me fait penser un peu à Grasse aussi, dans les Alpes-Maritimes, hein, la capitale des parfums. Et là, nous avons bergamote. Voilà, donc, je vais les retirer et je vais... peut-être
je vais essayer celui-ci. Voilà, donc je vais le mettre de côté. J'ai pas trop de place sur ce bureau, ce qui n'est pas très grand. Donc je mets tout ça, hop, par terre. Je ramasserai après. Et puis, donc voilà, j'ai purifié. Donc ici, je vais vous les présenter assez rapidement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai allumé de l'encens à la sauge blanche, bien sûr, dans ma cuisine. Et j'y ai mis toute ma belle intention. Et j'ai passé voilà, au-dessus de l'encens. J'ai fait ça en, en mettant toute ma bonne énergie. Et je les ai mis sur mon cœur. Parce qu'il faut savoir que d'autres personnes ont y touché. Donc on a les énergies des autres personnes. Donc on doit, en principe, purifier chaque oracle ou chaque carte, etc. que l'on reçoit. Donc je l'ai fait aussi avec pour avoir confiance en soi. On n'est pas obligé de le faire, mais je l'ai fait. Donc on verra ceci ensemble. Et il y en a deux que j'ai mis de côté. Alors je vais les retrouver, je ne sais pas où elles sont. Et en purifiant, j'ai touché un peu l'encens. Donc je me suis dit, si ces deux m'ont fait ça, c'est que quelque part, il y avait peut-être un message à laisser transmettre. Ainsi que aussi avec le petit jeu ici. Le petit jeu, les messages pour avoir confiance en soi. Donc je me suis trompée, je pensais que c'était au niveau du cœur, mais non. Je sais qu'il existe aussi, donc je l'aurai peut-être certainement plus tard. Voilà, pour avoir confiance en soi, de Marie Boré, édition Contredire, comme les autres. Voilà, c'est un petit coffret, et voilà. Là, c'est pareil, c'est un petit coffret tout simple. Voilà, donc vous avez aussi le petit livret, et vous avez donc les cartes et les messages. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause et je vais allumer mon encens en faisant attention de ne pas mettre le feu partout. A tout de suite. Donc, je vais découvrir, voilà, son odeur. Bon, d'après le nom, c'est bien chinois. Voilà. Ça sent très bon. Il ne faut pas que ça tombe à côté. Donc, voilà. Et puis, donc, avec les autres, je vous avais dit que pratiquement toutes les plantes et tout ça avaient des vertus, comme les aromates. Donc, l'eucalyptus, rosemary, je ne connais pas, mais je ferai des recherches. Géranium, bon ben, ça a l'odeur du géranium, de la fleur du géranium. Vous avez aussi les géraniums anti-moustiques, j'en avais acheté quand j'étais dans le sud de la France. J'avais des petites fenêtres parce que j'habitais en haut avec des poutres, etc. C'était très sympa, c'était très, comment dire, très authentique, on va dire. Bergamote, ça me parle aussi, et lémongrass. Donc je ferai des recherches. Donc bah, apparemment ça s'est éteint, je vais rallumer là. On va rallumer l'encens. Pas pratique hein, quand on a un petit bureau. Voilà, j'espère que ça va rester comme ça. Ouais, donc je suis désolée de mon langage, j'ai halluciné. I am shocking quand elle m'a dit maintenant on peut plus signer, on peut plus vous faire signer. On signe Covid-19. Non, moi je ne me suis pas laissé faire. Et j'ai été quelque part abasourdi. Donc si ça vous est arrivé de commander et qu'on vous signe ça, ça dépend d'où vous faites vos commandes, je ne sais pas. Déjà ça. Donc merci Amaline, merci Nidej, oui tu as raison. Voilà, alors je me suis trompée encore une fois de plus dans la précédente vidéo, il n'y a pas très longtemps. Je me suis trompée encore d'année, au lieu de dire 2020, 2021, vous voyez, je dis 2020. Donc parfois j'ai du mal
quand on change d'année comme ça. Ce que je voulais vous dire aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était donc au mois de décembre 2019 où on apprenait qu'il y avait ce virus en Chine et que cela touchait que les hommes. Que nous soyons bien clairs, parce que parfois je m'exprime mal et on peut ne pas tout comprendre. Et donc j'avais fait un tirage, donc c'était en décembre 2019. Voilà, et je crois que cette vidéo s'appelait la vidéo numéro 83 ou 87. J'ai fait un tirage et c'est là que j'ai vu avec l'oracle de l'arbre de vie que ça toucherait tout le monde et que ça viendrait en France. Voilà. Et que j'avais sorti la carte de l'argent avec l'oracle d'Élise que j'ai dû peut-être avoir en 2020, mars 2020, où ça sortait tout le temps l'argent, mensonge, trahison, manipulation, machin, et je disais tout le temps, il doit avoir un lien avec ce qui se passe, etc. Donc tout à l'heure, au niveau de ce que je vous ai dit, qu'il y aurait quelque chose qu'on allait arrêter au niveau du nucléaire, guerre mondiale et tout ça tout à l'heure. J'ai envie de vous dire aussi, mais nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale, mais autrement, c'est flagrant et on le voit bien que c'est mondial. D'accord? Surtout que Macron nous a bien dit, nous sommes en guerre. Et puis si vous voyez tout ce qui se passe, les couvre-feux, ça ressemble au couvre-feu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Papiers, voilà, il faut montrer ses papiers. Des camps qui sont déjà présents dans d'autres pays. Apparemment, il y en aurait en France et etc., etc., etc. Donc c'est flagrant maintenant, je pense que, j'espère que tout le monde a compris. Oui, alors j'ai regardé donc cette nouvelle lune hein, qui est le 13 janvier, c'est un mercredi 13. C'est un mercredi 13 janvier, cette nouvelle lune. Donc avant, je faisais plus ou moins les énergies, j'ai arrêté. Je vais vous partager aussi des liens, voilà. Alors j'ai aussi le lien vécu. Le lien c'est vécu. Comment dire, avoir, on arrête d'avoir peur. On va vous rassurer. Daniel Baron, au niveau des effets secondaires, j'en ai déjà parlé. Il y en a déjà, mais on ne dit pas tout dans les médias. On en a parlé vaguement, mais il faut savoir que ces effets secondaires existent déjà. Il y a une vidéo qu'on veut censurer et voilà, j'ai tout expliqué dans d'autres vidéos, donc il faut revenir un petit peu en arrière. Je l'ai déjà dit. Alors, Coquille d'œuf va s'exprimer donc sur le vaccin, etc., etc. Donc, jeudi, donc demain, le 7 janvier 2021, vis-à-vis de cette crise sanitaire, le vaccin et autres. Je vais être très moqueuse, pourtant c'est pas dans mon état d'âme d'être comme ça, mais quelque part je suis désolée, j'ai un petit peu de colère en moi, surtout après ce truc de dingue qui m'est arrivé, cette commande là où la factrice a signé Covid-19 parce que maintenant on peut plus signer, voilà, sur les portables, enfin bref. Eh bien, quel drôle de tête qu'il a, il inspire pas confiance, ainsi que toute sa clique. Voilà. Donc je le redis encore et je le redis et je le redirai pas assez. Au niveau de ces punaises de vaccin, je ne les sentais pas, je ne les sens toujours pas. Voilà, des vérités dites qui ont été dites sur une chaîne française. Hein, donc c'est vraiment important en ce qui concerne nanoparticules, etc., etc. Et bien d'autres choses également, d'après d'autres personnes. Alors oui, au niveau du vaccin, nous avons déjà 130 centres déjà ouverts. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attali, il a parlé. Donc, ils veulent réussir, c'est corrompu, n'est-ce pas? Alors, j'avais sorti la carte du projet de loi il n'y a pas très longtemps, hein, très récemment, je dirais. Et oui, on nous parle encore de projet de loi, loi, avec la carte de loi. Voilà, la semaine prochaine, l'agence européenne donne le feu vert.
Sur le vaccin Moderna, on parle d'ouvrir 300 centres. Et je vous l'avais dit depuis un certain temps que le télétravail hein, n'allait pas s'arrêter. Voilà, apparemment ça va pas encore s'arrêter et c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Alors j'ai envie de vous dire, je suis désolée pour celles qui ne sont pas d'accord ou ceux, on lobotomise le cerveau sur les plateaux télévision depuis très et trop longtemps. D'accord? Par contre, sur un plateau, sur une chaise française, LCI, un médecin nous dit, au niveau des chiffres de décès, 0,05% au niveau des chiffres. Donc, c'est pas énorme vis-à-vis de tout ce qu'on vous annonce. Ainsi que les deux variants de l'Afrique du Sud ou du Nord, je ne sais plus, et puis de l'Angleterre. Voilà. Alors par contre, ce qui serait bien de regarder, si vous le pouvez, que je ne me trompe pas, il y a un médecin, Gérald Kierzek, ce médecin balance tout sur le passeport vaccinal. Le lien, c'est Street Live Indépendant. Street, S-T-R-E-E-T, Live Indépendant. Street Live Indépendant. Il balance tout sur le passeport vaccinal et je trouve que c'est intéressant aussi à écouter. Voilà. Et sur ces news, pour ceux qui s'intéressent, donc en ce qui concerne les vaccins, il y a une vidéo qui est bien détaillée avec de bons intervenants du monde médical et scientifique. Et ce ne sont pas comment dire, ils ne disent pas de la poudre de perlimpinpin, si vous voyez ce que je veux dire. Et le lien, c'est BOA. Non, attendez. BOBA. B avec deux O. BA. Ça, c'est le lien. Et donc, voilà, on parle de supercherie. On nous dit que chaque patient est différent, etc., etc. Pourquoi vacciner tout le monde avec ces vaccins? Puisque nous sommes tous différents, d'accord? Tous les patients, les patientes sont différents. Et vous avez le lien aussi qui s'appelle le micro-papillon. Voilà. Donc ça, c'était des nouvelles que j'avais envie de vous partager. Donc je vous avais dit que demain, on allait apprendre des choses. Apparemment, comment il s'appelle la coquille d'œuf, là, va certainement parler, je crois, demain, il me semble que c'est à 18 h. Voilà, 18 h, l'heure d'être bouclé chez soi et interdiction de sortir. Alors moi, je vais vous avouer quelque chose, maintenant on peut le répéter ou pas. Quand je sors Nookie, que ce soit à 5h30 du matin ou le soir après 18 h, parce qu'il y a toujours des dernières sorties, voilà, je ne fais pas de papier, je n'ai pas d'attestation. Ici, c'est très calme. Je ne rencontre pratiquement personne, surtout à certaines heures, à part 2 ou 3 personnes qui sortent leurs chiens aussi, parce que ici, il y a quand même pas mal de toutous. Voilà, il y a des chats aussi, il y a des oiseaux, enfin bref, des corbeaux surtout, et je ne vais pas gâcher du papier pour l'État. Ça, il en est hors de question. Je ne fais rien mal, je ne fais rien de mal. Je sors Nookie et point barre. Voilà, et je ne porte pas de masque. Alors maintenant, nous allons passer à autre chose. Alors déjà, quand j'ai purifié donc ici, comment communiquer avec son ange gardien. Voilà. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas triché et j'ai effleuré donc l'encens. Vous voyez, vous voyez peut-être pas, on voit pas très bien. Voilà, ce que je fais, c'est que chaque carte, je les passe comme ceci. Voilà, je les passe comme ceci. Voilà, tout en douceur, avec ma belle intention. J'essaye de bien me canaliser, de faire abstraction à tout ce qui se passe autour de moi
et je mets mes belles intentions, mon énergie pour enlever les énergies des personnes qui ont touché ces cartes, d'accord? Donc je les ai faites aussi avec avoir confiance en soi, nous ne sommes pas obligés, mais je les fais quand même. Et voilà ce qu'il en est sorti. Voilà, je vous montre ce graphisme au niveau de ces rayons. Magnifique, ces belles lumières. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, parce qu'on essaie toujours de faire de son mieux, et j'en suis fière. Donc ça reflète un peu ce qui est sorti hier avec la carte. Alors je ne sais plus si c'est avec les cartes des anges, mais ça ressemblait à ça. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voilà. Imprégnez-vous de ces lumières-là. Voilà, je vais rapprocher. Imprégnez-vous de ces lumières-là. Donc on pourrait en dire plus, mais vu que je vais en sortir d'autres, voilà, on va laisser ça comme ça. Et ce que j'ai frôlé donc avec l'encens, ici je vous montre le graphisme, magnifique. J'ai du nouveau pour toi, ouvre bien grand les yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi, changements subtils, c'est très dur à percevoir. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, chaque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà, donc je vais vous présenter assez rapidement les autres messages et puis après je vais remélanger et on va voir ce qu'il en sort. Je suis ton confident. Je t'entends. Lâche prise sur la situation. Alors on a l'impression qu'on a un peu quelle couleur? Des couleurs du chakra aussi. Hein. Nous avons la couleur bleue, c'est la communication ici. Hein, je suis ton confident, donc on communique, donc c'est la couleur du chakra de la gorge. Pour moi ici, c'est la couleur rose, donc le chakra du cœur. Non, oui, c'est la pierre qui va sur le chakra du cœur. Ici, nous avons le vert aussi, c'est le chakra du cœur. L'amour demande des efforts. Alors, c'est magnifique. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit que quand je méditais, que je faisais de la visualisation, que je vous disais que je voyais toutes ces personnes avec plein de petits cœurs. Voilà, c'est les petits cœurs que vous voyez, que je voyais mis en rouge. Et au niveau des rayons lumineux, voilà ce que je voyais aussi. L'amour demande des efforts. Ça se répète un petit peu. Le silence est d'or. Je veille sur toi. Lentement, mais sûrement. L'importance des plumes sur ta route. Les bienfaits de ta solitude. Le cadeau de la vie. Ton partage est important. Cette situation est temporaire. Abandonne le déni. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Pas évident à faire. Cesse d'analyser. Célèbre l'abondance. Élève tes vibrations.
Là, on est en train de jouer de la harpe, il me semble. Écoute ta petite voix intérieure, ce que je dis souvent aussi. Des moments de gratitude. De la monnaie sur ton chemin. Fais-toi confiance. Sèche tes larmes. On est en train de jouer du violon. Sois attentif à tes rêves. Surveille les heures miroirs. Je pense que vous avez dû certainement, l'une ou l'un d'entre vous, entendu de ces surveille les heures miroirs, ces heures miroirs. Visualise ton plan de vie. On voit plusieurs portes. On choisit, on visualise son plan de vie personnel ou général pour le monde en ce moment. Tu es puissant. Tu dois t'impliquer. Ta mission de vie. Ta perception n'est pas la réalité. Tes prières nous rapprochent. Je suis fier de toi. Quelle grâce dans les mains. Les professeurs d'âme. Saisis les bonnes occasions. Munis-toi de cristaux. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique aussi, superbe. Munis-toi de cristaux. Mes enseignements. Alors, je suis désolée, elle va être plus longue que prévu. Mes enseignements. Magnifique. Observe ta vie. Intérieurement aussi. Partir en voyage, pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, ça viendra par la suite. Regarde à l'intérieur de toi, l'intériorité. Prépare-toi au changement. Alors, je trouve ça magnifique, ça, ces couleurs. Prépare-toi au changement. Prête attention aux synchronicités. C'est le mot que je n'arrivais pas à dire l'autre fois. Voilà. Ça existe, hein, les synchronicités. Synchronicité. Relève-toi. Alors là, quand on regarde, on a l'impression d'être dans des départements près de la mer. La Bretagne, la Côte d'Azur, ailleurs. Le sud-ouest, pardon, c'est plutôt des volets couleur Bordeaux. Pays Basque et tout ça, c'est Bordeaux. Là, ça fait penser à la Bretagne, la Normandie, ça me fait penser aussi à la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes. Relève-toi. Ressens l'amour inconditionnel. Voilà, donc je vais les remélanger. Alors, je vais les remettre, hop. Je suis ton confident. Voilà. Alors, je vais faire de la place. Et puis, je vais voir si je en sors 2 ou plus. Et on fera certainement un choix si vous le souhaitez. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Ce que je m'y inclus aussi. S'il vous plaît. Qui veut sortir.
Je la retourne. S'il vous plaît. Hop, une autre. Voilà. Donc, il y en a deux. Alors, ce que je vais faire, c'est... je vais mettre, voilà, cette pierre qui est devant moi. Donc, le choix numéro 1 avec le quartz rose. Et puis, la labradorite. Hein, labradorite, celle qui a des magnifiques reflets, qui adore l'eau. En second choix. Donc, je vous laisse choisir. Je vous laisse mettre sur pause. Donc, on va commencer par le choix numéro 1 avec le quartz rose qui est de pierre brute là. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Je vais la mettre là et on va creuser. Alors bien sûr, pour certaines croyances, hein, votre ange gardien vous indique que votre mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. Voilà, nous devons toujours grandir, 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 aussi spirituellement et autres, ainsi qu'à de l'autre côté du voile, de l'autre côté du miroir, c'est pareil, nous avons des paliers. Hein. Peu importe vos expériences, les embûches, les joies, les peines, vous devrez faire des choix conscients, lesquels vous amèneront sur le de votre existence. Il n'est pas nécessaire de penser avoir un objectif hors du commun pour être une personne extraordinaire. Votre passage sur Terre n'est pas anodin. C'est vrai que nous sommes de passage sur Terre, il faut bien le savoir. Vous avez quelque chose à apporter aux gens, envers autrui, autour de vous. Est-ce si important de vous souvenir exactement de ce que vous devez faire? Votre ange gardien ne le croit pas. Il souhaite seulement que vous vous sentiez soutenu dans votre évolution terrestre et que vous agissiez au mieux de vos connaissances selon les circonstances dans lesquelles vous évoluez en ce moment, à l'instant T. Donc je ne sais pas si ça va résonner à énormément de personnes. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, le second choix, avec cette magnifique labradorite qui est petite, il en existe de plus grandes, qui sont une merveille. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc pour ces personnes qui ont choisi donc le second choix, votre ange gardien vous parle régulièrement, mais vous ne l'entendez pas toujours. Votre petite voix intérieure est régie par votre subconscient, votre âme. Elle se manifeste à travers votre canal intuitif. Votre ange gardien utilise aussi ce canal pour se faire comprendre. Il peut, lorsque vous arrivez à une intersection, vous dire si vous devez aller à droite, à gauche ou tout droit. Il sait ce qui vous attend. Il adore quand vous l'écoutez et que par curiosité vous faites ce qu'il vous demande. C'est de cette manière qu'il peut vous prévenir d'un choix douteux ou d'une mauvaise décision
qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans votre vie. Bien souvent, vous cherchez les réponses à l'extérieur de vous. Alors là, quelque part, ça me parle aussi un petit peu en général vis-à-vis de tout ce qui se passe. Pas besoin de chercher la voie, de la reconnaître ou de vous demander comment cela se produit. Contentez-vous de l'écouter et d'agir en conséquence. Votre ange gardien vous donnera toujours des directives qui vous feront avancer. Loin de lui l'idée de vous plonger dans des situations négatives ou inutiles pour votre évolution. Voilà, être à l'écoute de cette petite voix intérieure. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Alors des fois, on est pris par le cours de la vie et nous ne sommes pas toujours à l'écoute de cette petite voix intérieure. Voilà, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Hop, je la remets en place et je vais voir si je peux avoir un autre message, s'il vous plaît. Alors elles sont neuves, hein. Prête attention aux synchronicité, pardon. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, pour certaines croyances, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, voici le message. Il vous suffit d'être à la bonne place et au bon moment pour comprendre que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être rélevées en écoutant les paroles d'une chanson ou en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle, etc., etc. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque ou ailleurs, par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. C'est tellement subtil qu'il faut vraiment bien observer. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par ce message que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement, reformulez votre question et ouvrez la radio, écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Voici pour certaines personnes. Alors, voilà ce qu'il en est sorti quand j'ai purifié aussi, pour avoir confiance en soi. Ici. Donc, j'ai déjà, vous l'avez vu, le lâcher-prise et il y en a bien d'autres. Hein. Hop, ça redevient flou, excusez-moi. Donc, c'est pareil, j'ai... comment dire, j'ai passé toutes ces petites cartes, voilà, sous... comment dire... hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Et voilà ce que d'autres personnes y ont touché. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Alors voilà ce qu'il en est sorti. J'affronte mes peurs. Pour traverser la peur et la dépasser, il faut avant tout arrêter de l'éviter. Là, on nous dit d'affronter ses peurs.
Et je suis un être fort et puissant comme tout le monde. Tout le monde peut avoir cette force et tout le monde peut être puissant. Parfois, je dirais, à des degrés différents aussi. Alors, par contre, je ne sais pas si je vous ai dit le début du petit carnet, là. Communiquer avec son ange gardien, ça peut être aussi intéressant. J'ai complètement zappé. Ça, c'est pour le faire soi-même. Hein. Communiquer aussi avec son ange gardien, on peut faire soi-même. Allez. Hop. Là, il y en a trop qui sont sortis. Alors, j'ai remarqué que les tranches étaient argentées ici. Hop là. Je m'inscris à un stage d'affirmation de soi. Est-ce que le zoom il va marcher? Bon, il fait ses caprices. Alors. Si la confiance que l'on se porte est trop altérée, on peut se tourner vers les stages de groupe. On y enseigne des techniques efficaces. En plus, l'impact de groupe se révèle souvent très positif. Alors, je m'efforce de transformer mes rêveries en projets puis en actes. On va transformer ces rêves les plus fous peut-être, ces rêves, ce qu'on a envie de vraiment, comment dire, d'acquérir, déjà en projet, et puis les mettre en action, les concrétiser. Ces rêveries n'ont d'intérêt que si elles servent à nourrir l'action. C'est possible, mais cela demande au début quelques efforts. Et ici, je pratique la pensée positive. Au début, il peut paraître dérisoire de se délivrer à soi-même des messages valorisants, comme je suis capable de réaliser ce que je désire, ou je sais que je vais y arriver. Mais à long terme, c'est très efficace. Le meilleur moment pour pratiquer, le soir, allongé dans son lit, dans le calme, juste avant de s'endormir. Voilà, il y a des choses que je fais souvent le soir quand je suis allongé, dans le calme et parfois juste avant de m'endormir. Alors, désolé, c'est trouble. Si je rappuie, je vais être obligée de rappuyer pour qu'on puisse voir ces messages et ces conseils. Je m'entraîne à exprimer clairement mes opinions. Il existe pour cela de nombreuses techniques, comme par exemple le disque rayé. Il s'agit de répéter inlassablement la même idée, toujours calmement et posément, sans s'énerver.
Là, c'est vraiment le moment, au niveau du chakra de la gorge, d'exprimer clairement ses opinions vis-à-vis de ce qui se passe aussi actuellement. D'accord? Allez, un dernier message ou conseil. S'il vous plaît, merci. Alors dehors, il fait déjà pratiquement nuit. Le respect. Je respecte la personne que je suis avec toutes ses facettes. Nous nous infligeons souvent des mauvais traitements que nous ne ferions subir à personne d'autre, pas même à ceux que nous aimons le moins. C'est profondément injuste, mais très efficace pour saper le peu de confiance que nous nous portons. Je respecte la personne que je suis avec toutes ses facettes. Le respect de soi-même. Je m'efforce de faire passer mes propres désirs avant ceux que m'ont inculqué les autres. Un premier pas nécessaire qui peut renverser la vapeur de façon étonnante. Et voyons voir ce qu'il y a derrière. J'accepte les changements. Nous sommes toujours attachés à ce que nous connaissons quand bien même cela ne nous satisfait pas. Car c'est rassurant. Changer est toujours effrayant. Hein, tous les changements, la nouveauté, c'est effrayant. Oui. Même si c'est la seule voie envers l'amélioration, il faut être conscient de ne pas se laisser prendre dans les filets de l'immobilisme. Il y en a tellement des messages. Et puis pour d'autres personnes, j'apprends à communiquer. Se faire entendre, prendre la parole dans un groupe, attirer l'attention d'autrui, cela s'apprend. De nombreuses techniques comme la PNL ou l'analyse transactionnelle le permettent. En plus, on ose s'exprimer. Plus la confiance en soi se construit. Voilà, je vais remettre... voilà. Alors, je ne sais pas si ça a résonné chez certaines personnes ou pas. Donc, voici. Donc, je vais vous laisser. Alors, ta mission de vie, donc pour le premier choix. Le second choix, écoute ta petite voix intérieure. Et prête attention aux synchronicités. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pas avant ce week-end parce que là je vais être occupée, je vais travailler. Demain matin je me lève tôt, tôt, la tête à Toto. Bon, faut bien rigoler un petit peu. Hein. Et puis vendredi également, donc je reviendrai ultérieurement ou peut-être demain soir vis-à-vis de ce que Coquille d'œuf va nous apprendre demain. Alors peut-être qu'il n'y aura pas que lui qui va s'exprimer, communiquer avec le chakra de la gorge, de sa gorge. Voilà, voilà. Plein de bisous et à très bientôt.